Shalom, shalom, shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste de nous accorder encore cette grâce de se revoir encore aujourd'hui le lundi. Que ce n'était pas par notre propre force, non encore par notre propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu qui nous a protégés pendant toute la semaine. Et aujourd'hui nous sommes là encore. Et nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne vous fatiguez pas d'écouter la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas de chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui Dieu nous a soufflé quelque chose qu'on va partager ce matin. Et avant de partager, nous voulons prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur, par ta grâce que tu nous as donnée ce matin. Nous voulons partager de ta part. Accorde-nous Seigneur ta présence, car toi tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne vous fatiguez pas de faire du bien ». Et ça va nous amener de lire Galates chapitre 6, verset 8 jusqu'au 10e. On lit au nom de Jésus. Celui qui sème la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous n'avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Mon frère, ma soeur, je disais, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Peut-être vous pouvez penser que faites le bien aujourd'hui. Si vous soutenez quelqu'un aujourd'hui, vous êtes en train de faire le perdre. Non, ce n'est pas le perdre. Quand vous faites le bien, vous êtes en train de s'aimer. Et quand vous s'aimez, la parole de Dieu nous dit ceci: tu moissonneras ce que tu as semé. Et quand tu sèmes dans la chair, tu vas moissonner. Tu moissonneras ce qui est la chair. Aimez ton frère, aimez ta soeur, aimez ton environnement. Et quand tu sèmes devant ton frère, quand tu sèmes, tu moissonneras ce que tu as semé. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu as l'occasion de faire du bien, ne compte pas le bienfait que tu as fait à ta soeur, ne compte pas le bienfait que tu as fait à tes enfants, à tes parents. Mais quand tu as l'occasion de le faire, il faut le faire très bien. Il faut le faire très bien, parce que tu vas moissonner ce que tu auras semé. Mon frère, ma soeur, tout se paie ici-bas. Quand tu fais le mal, sachez-le que, car la Bible nous dit, on moissonnera au temps convenu. Il faut savoir que, mon frère, ma soeur, quand tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Quand tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. C'est pourquoi nous voulons vous exhorter ce matin. Nous voulons vous motiver ce matin à faire toujours le bien si tu as, à faire toujours le bien quand tu as l'opportunité de le faire, à faire toujours le bien quand tu as la grâce de le faire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas appelé à n'importe qui de faire du bien. Mais si Dieu t'accorde cette grâce d'être un bon messier, d'être quelqu'un qui fait du bien, fais-le avec détermination. Et sache-le que non, tu les moissonneras certainement. Peut-être tu penses que c'est les gens qui te tourmentent. Peut-être tu penses que ça devient dérangement. Quand quelqu'un te demande de l'aide, quand quelqu'un demande le soutien, tu penses que ça devient le dérangement. Mon frère, ma soeur, tu ne jettes pas, tu n'investis pas dans le hasard. Sachez-le que quand tu sèmes, tu récolteras certainement. Tu ne peux pas. Dieu ne m'a jamais. Quand Dieu dit quelque chose, sachez-le que ça va se réaliser. Plus tard, quel que soit le temps, mais ça va se réaliser. Et quand toi tu es là, tu ne sais pas faire du bien. Tu es seulement là, c'est pour toi seul. Tu sais que non. Un jour, mon frère, ma soeur, tu moissonneras ce que tu auras semé. Et l'habitude, mon frère, ma soeur, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Cherche à faire du bien. On cherche la bénédiction. La bénédiction, on le cherche. Et si tu veux être béni, il faut le chercher. Car la Bible nous dit, ce que tu as semé, et c'est ce que tu vas moissonner. Tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. Ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es l'aîné de la famille et que toute la famille met confiance à toi. Sois dans la joie parce que Dieu t'a donné cette grâce. Il y a d'autres personnes, il a la volonté de faire du bien, mais ne trouve pas l'opportunité de le faire. Il y a d'autres personnes, il a besoin de faire du bien, mais cette opportunité n'en a pas. Mais toi et moi, Dieu nous a donné cette grâce de faire du bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Ne regarde pas gauche et droite. Ne pense pas que X, Y va le faire pour toi. Non, tu es la seule personne que tu vas faire du bien et tu es la seule personne que tu vas récolter le bien. Dieu ne t'oubliera jamais. Mais que tu sois le source de bénédiction pour les autres. Et si tu es la source de bénédiction pour les autres, sachez-le que non, tu vas toujours commencer à faire sortir de l'eau et que tout le monde va commencer à boire de l'eau sur toi. Et si toi, tu ne veux
veux pas être la source de bénédiction, sache-le que Dieu va arrêter et tu ne vas plus produire parce que tu ne seras pas la bénédiction pour les autres. Sois sage, mon frère, ma soeur. Aide-toi et Dieu t'aidera. Si tu n'arrives pas à t'aider, tu n'arrives pas à chercher à faire le bien, tu ne cherches pas à faire le bien aux autres, sache-le que ton tour arrivera aussi. N'endurcis pas ton cœur. Dieu est là devant toi. Il te motive ce matin. Il te motive ce matin. Savoir faire du bien. Être la source de bénédiction. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous motive. Que Dieu nous donne cette grâce de faire toujours le bien. Ce n'est pas seulement donner l'argent. Ce n'est pas seulement je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de manières. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous soutienne pour qu'on soit la source de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse notre ministère au nom de Jésus. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Parce que toi tu es Dieu, parce que tu mérites la gloire et louange, Seigneur. Père, touche nos cœurs et dispose nos cœurs, Seigneur, de faire toujours le bien. Car toi tu es Dieu, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. N'oublie pas de s'abonner dans notre chaîne Facebook Matenda TV, Talk Boniface Matenda. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.